Le livre de Jachère ou Livre du Juste. Lecture de la section de Noé. Chapitre 6. Après la mort de Mathusala, Jéhovah dit à Noé, « Entre dans l'arche avec tous les tiens. Et voici, je vais assembler vers toi tous les animaux de la terre, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Tous arriveront autour de l'arche. Alors, tu en sortiras et te tiendras sous la porte, et tu livreras entre les mains de tes fils pour l'introduire dans l'arche. Toute bête qui s'avancera d'elle-même et s'accroupira devant toi. Mais tu laisseras dehors toute bête qui restera debout devant toi. Et dès le lendemain, Jéhovah amena autour de l'arche un nombre immense de toutes sortes de bêtes. Et Noé, se tenant sous la porte, exécuta la chose qui lui avait été prescrite. Il fit entrer dans l'arche 2 individus de chaque espèce, un mâle et une femelle, mais 7 individus des bêtes et des oiseaux purs. Or, une lionne s'avança avec ses 2 lionceaux, un mâle et une femelle, et tous 3 s'accroupirent devant Noé. Soudain, les 2 lionceaux se relevèrent et se jetèrent sur la lionne et la maltraitèrent. Et elle s'enfuit au milieu des autres lions. Les lionceaux revinrent et s'accroupirent devant Noé, qui, frappé de ce fait, les fit entrer dans l'arche. Et les autres quadrupèdes et oiseaux continuaient à stationner en ce lieu-là, tout alentour de l'arche. Pendant 7 jours, la pluie n'arrivait pas encore, mais Jéhovah effrayait le monde par un ouragan véhément, par l'obscurcissement du soleil, par des éclairs et des tonnerres, et il ébranlait la terre en secouant ses fondements, et ses habitants en étaient terrifiés. Or, Jéhovah voulait, par ces épouvantables phénomènes, intimider les hommes et les ramener à lui. Mais ils ne rentraient pas en eux-mêmes et continuaient à l'irriter. Et il arriva au bout de 7 jours, en la 600e année de Noé, que les eaux du déluge se répandirent sur la terre. Toutes les sources de l'abîme firent irruption sur la terre en la perçant. Et les cataractes du ciel s'ouvrirent largement. La pluie dura sur la terre 40 jours et 40 nuits. Mais Noé et sa famille et tous les êtres vivants qu'il avait avec lui étaient entrés dans l'arche pour se garantir des eaux du déluge, et Jéhovah en avait fermé la porte sur eux. Tous les autres hommes, molestés par la pluie, car les eaux croissaient considérablement, s'attroupèrent au nombre d'environ 700 000 des 2 sexes et vinrent tous auprès de l'arche. Et ils crièrent à Noé, disant, « Ouvre-nous, afin que nous entrions. Pourquoi veux-tu que nous mourions? » Il leur répondit de l'intérieur de l'arche, en élevant la voix, « N'est-il pas vrai que vous avez été rebelles à Jéhovah? Vous avez même dit, il n'existe pas. C'est en punition de vos crimes qu'il vous accable de ce désastre afin de vous exterminer de la surface de la terre. N'est-il pas vrai que je vous ai prêché cette chose pendant ces 120 ans passés? Vous n'avez pas voulu écouter la voix de Jéhovah, et maintenant vous avez souci de conserver votre vie. » Et tous répondirent à Noé, « Nous voici, nous revenons à Jéhovah. De grâce, ouvre-nous, afin que nous ne périssions pas. » Noé répondit,
vous ne revenez à Jéhovah qu'à l'heure où vous voyez les angoisses qui vous pressent. Que ne vous êtes-vous convertis à lui de bonne volonté pendant le répit de 120 ans qu'il vous a donné? Dorénavant, il détournera son oreille de vos cris, et vous ne parviendrez plus à le fléchir. Dorénavant, il détournera son oreille de vos cris, et vous ne parviendrez plus à le fléchir. Et ne pouvant plus supporter la violence toujours croissante de la pluie, ils se précipitèrent sur l'arche pour en briser la porte et y pénétrer. Mais Jéhovah, excitant contre eux les bêtes qui les entouraient, elles les attaquèrent et en tuèrent un grand nombre. Et les autres s'enfuirent de tous côtés et se dispersèrent sur toute la face de la terre. Or, toute chair de la terre périt dans l'eau, depuis l'homme jusqu'aux animaux, les quadrupèdes, les reptiles et les oiseaux de l'air. Il ne survécut que Noé et tout ce qui, avec lui, était retiré dans l'arche. Les eaux augmentaient prodigieusement en volume et en force, et elles soulevèrent l'arche à une grande hauteur au-dessus de la terre. L'arche, ballottée par l'agitation des flots qui se battaient entre eux, se renversait et pensait se briser. Et tout ce qu'elle renfermait d'êtres vivants était bouleversé pêle-mêle comme le potage bouillant dans la marmite. Tous les êtres de l'arche furent consternés. Les lions rugissaient, les bêtes bovines meuglaient, les loups hurlaient, et chaque autre espèce se plaignait en son langage. Leurs voix confondues s'étendaient au loin. Noé aussi et ses enfants criaient et pleuraient dans leur anxiété et effroi. Et ils se vinrent arriver jusqu'aux portes de la mort. Alors, Noé éleva sa voix suppliante vers Jéhovah, disant, « De grâce, ô Jéhovah, secourez-nous, car nous n'avons pas la force de supporter ce mal qui nous enveloppe. Les vagues furieuses des eaux m'assiègent, les torrents de Bélial m'épouvantent. Je suis entouré des lacets de la mort. Exaucez-nous, ô Jéhovah, exaucez-nous. Délivrez-nous, ô Jéhovah, délivrez-nous. Tournez votre face vers nous. Prenez pitié de nous et sauvez-nous. » Jéhovah entendit la voix de Noé et il se souvient de lui. Et il fit aussi passer sur la terre un vent doux. Et les eaux se calmèrent et l'arche vogua tranquillement. Et en même temps, les sources de l'abîme et les cataractes du ciel se fermèrent. En ces jours-là, les eaux allaient toujours en diminuant, et l'arche s'arrêta enfin sur les montagnes d'Ararat. Alors Noé ouvrit la fenêtre de l'arche, et il invoqua de nouveau Jéhovah, disant, « Je vous prie, ô Jéhovah, Dieu de la terre et des mers, et de tout ce qu'elle renferme, tirez-nous de la prison, délivrez-moi des entraves dont vous m'avez chargé, car je m'affaiblis beaucoup, et je me puise en gémissant. » Jéhovah entendit la voix de Noé et lui dit, « Tu sortiras de l'arche dès que tu y auras complété une année entière de séjour. » Or, cette année, étant révolue le 27e jour du 2e mois, la terre était desséchée et Noé enleva la couverture de l'arche. Cependant, Noé et ses enfants ne voulaient pas sortir de l'arche sans l'ordre de Jéhovah. Et le jour arriva où Jéhovah leur dit, « Sortez de l'arche. » Alors Noé et ses enfants allèrent s'établir chacun dans le pays que Jéhovah leur assigna. Et ils le servaient fidèlement tous les jours de leur vie. Jéhovah les avait bénis lors de leur sortie de l'arche, en leur disant, « Fructifiez de manière à remplir toute la terre, multipliez-vous en très grande quantité. »